Comment avancer plus en une semaine que la plupart des entrepreneurs le feraient en un mois? On prend deux femmes qui ont exactement la même stratégie, le même plan, le même business. Au bout d'un mois, l'une a doublé ses résultats et l'autre tourne toujours au même point. La différence, ce n'est ni le temps qu'elles passent, ni la qualité de leur plan. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 6 leviers qui expliquent pourquoi certaines personnes arrivent à carburer et avancer sur leur projet, là où d'autres restent bloquées sans savoir pourquoi. Et attention, le 6e levier, c'est celui qui va permettre de mettre en place les 5 premiers, donc reste bien jusqu'à la fin. Déjà, ce que j'observe chez la plupart des coachs, des consultantes, bref, de toutes les expertes en ligne, c'est qu'elles ont déjà tout ce qu'il faut. La strat, les clientes, les résultats, les témoignages. Sauf que ça coince quand même quand il faut agir sur ce qui compte vraiment. T'as prévu d'avancer sur un objectif bien précis, tu le vois noté dans ta to-do list et comme par hasard, t'as envie de faire totalement autre chose, genre répondre à un email ou un DM Instagram. Et du coup, cette tâche-là que tu devais faire, tu la mets de côté et t'avances jamais dessus. Tu papillonnes mais tu passes jamais à l'action concrètement. Alors je te le dis tout de suite, t'es ni nulle ni paresseuse. C'est juste que t'as créé il y a des années une vérité dans ton cerveau qui continue de fonctionner aujourd'hui alors qu'elle est totalement obsolète. Donc là, si en m'écoutant aujourd'hui, t'as la sensation que toi aussi tu fais ce genre de choses, que tu te sabotes sans vraiment savoir pourquoi, j'ai mis au point un test en fait qui est complètement offert, je te mets le lien d'ailleurs en description, c'est cadeau, qui va te permettre en 5 minutes, via des questions très ciblées, de savoir si oui ou non toi aussi t'es saboté par ce genre de levier. Donc n'hésite pas à mettre pause sur cette vidéo, aller faire le test et revenir quand tu auras la réponse sur tes blocages. Un truc que je vois souvent, c'est tu signes un client pour une offre bien spécifique, mais tu en rajoutes en fait alors que la personne te l'a même pas demandé. Tu rajoutes un bonus, du temps supplémentaire, un coaching offert, l'accès à des outils inédits. Bref, tu te sens un peu obligé de justifier le prix que tu demandes. Donc ça, c'est pas un cadeau que tu fais, c'est tout simplement une dette que tu veux rembourser parce que t'as pas la sensation que c'est ton offre qui va vraiment aider cette personne. Donc avant d'ajouter quoi que ce soit à ce que tu livres, demande-toi si c'est vraiment pour offrir ça à la cliente ou si c'est pour calmer ta propre peur de ne pas être assez. Si c'est la deuxième option, tu l'ajoutes pas et tu livres ce qui est prévu. Point à la ligne. Un autre truc que je vois énormément, notamment chez les personnes que j'ai pu accompagner, quand il y a une grosse action à faire, un truc un peu engageant, tu vois, qui te met en avant, tu commences par totalement autre chose. Tu vas aller remettre au propre ton espace Notion, tu vas aller trier tes mails dans des dossiers et des sous-dossiers, tu vas aller retravailler une légende Instagram alors qu'elle n'a pas besoin d'être retravaillée. En gros, tu te caches. Et le problème, c'est cet évitement. Et en fait, il se cache derrière des tâches qui ont l'air productives et utiles, mais qui en réalité ne servent à rien pour atteindre tes objectifs. Le but, c'est d'identifier la tâche qui te fait hésiter, celle que tu remplaces à chaque fois. Et donc cette tâche-là, tu te dis, ok, je la fais en premier, sans la remettre au fond de ma to-do list, ni la garder pour la fin de journée. Alors si jamais t'es pas la team de celles qui remettent les tâches toujours à plus tard, t'es peut-être la team de celles qui commencent des tâches mais ne le terminent absolument jamais. Et ça, c'est le 3e levier dont je vais te parler. Donc est-ce que ça t'est déjà arrivé de lancer un nouveau projet alors que tu es en train de travailler sur quelque chose et de ne jamais le clôturer? On va pas se mentir, je pense que la réponse est oui. Donc non, ce nouveau projet, c'est pas la bonne idée que tu dois exploiter absolument tout de suite. C'est très souvent d'ailleurs une fuite déguisée. C'est une façon d'éviter de te confronter au résultat du premier projet qui était en cours. Parce que tant que rien n'est fini, rien ne peut être jugé. Donc avant de démarrer quoi que ce soit de nouveau, demande-toi ce que tu es en train de laisser en suspens à côté. Et d'abord, tu t'occupes de clôturer ce premier projet. Ah, le 4e levier, tu vas l'adorer. Tu sais ce nouveau tarif-là que tu as décidé d'appliquer depuis le début de l'année et que tu n'arrives toujours pas à annoncer ni à tes prospects, ni à tes anciens clients. Eh bien, ça aussi, c'est un sabotage que tu ne remarques pas. Ce n'est pas parce que tu ne veux pas froisser tes clients. Tes clients, d'ailleurs, ils seraient même prêts à payer ce tarif-là. Ça leur pose pas de problème. Mais le souci, c'est que tu leur demandes absolument pas. Tu leur en parles pas, tu le gardes pour toi. Alors, si tu attends que ce soit le client lui-même qui te propose de payer plus cher, tu peux attendre un certain moment. Sauf que tu mérites, toi, que tes tarifs soient augmentés. Donc, tu vas choisir une date bien précise dans ton agenda fixé. Et à partir de ce jour-là, tu devras annoncer à tout le monde ton nouveau tarif. C'est une date précise sur ton calendrier, pas un « oui, je vais le faire la semaine prochaine ». Bon, maintenant qu'on a parlé tarif, on va parler émotion. C'est la parfaite transition pour le levier numéro 5. Je remarque que beaucoup d'entrepreneurs attendent de se sentir prêtes et sereines avant d'avancer sur quelque chose. Sauf qu'en fait, cette sensation de sécurité, elle n'arrive jamais avant l'action. Elle arrive après, et même elle arrive une fois que cette dite action a été faite plusieurs fois. Pour changer ce pattern, il faut plus que tu attendes que la boule au ventre disparaisse. Tu dois avancer avec elle. Et tu la laisses se calmer en passant à l'action. C'est de cette manière-là que tu prouveras à ton cerveau que c'est safe et que tu n'as rien à craindre. Tu peux également coupler ça avec des exercices de respiration. D'ailleurs, si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à me le demander en commentaire. Je serai ravie de te partager mes meilleures astuces là-dessus. On va arriver au levier 6. C'est celui qui permet de mettre en place les 5 premiers que l'on a vus. Tu dois décider que tes résultats, ils viennent de toi. Imagine la scène. Tu signes un gros contrat. Tu te dis que c'est le bon moment.
Le client était déjà convaincu d'avance de toute façon. Par contre, un client part, et là immédiatement c'est de ta faute entièrement. T'as raté un truc que t'aurais dû mieux faire. Le succès part toujours de l'extérieur. L'échec, lui, reste toujours à l'intérieur. C'est quoi cette répartition malhonnête? Non mais sérieux, t'aurais pas le droit de te féliciter pour tes résultats, mais t'aurais le droit de te blâmer quand ça fonctionne pas? Non, moi je suis pas d'accord. Cette répartition, malheureusement, elle est totalement automatique. C'est elle qui explique pourquoi corriger uniquement les 5 premiers leviers que je t'ai partagés ne suffira pas. Tant que les bons résultats que tu as, tu les mettras toujours sur le compte de la chance ou du hasard, il y aura toujours une raison de douter et de te freiner, et même de revenir en arrière. Donc à partir de maintenant, à chaque résultat, bon ou mauvais, tu vas nommer précisément ce que tu y as mis toi, que tu as fait, dit ou décidé. La chance, le client ou le contexte n'ont absolument rien à faire ici. On récapitule. 6 leviers. Numéro 1, arrêter de racheter sa légitimité. Numéro 2, attaquer la tâche qui compte en premier. Numéro 3, finir un projet avant d'en commencer un autre. Numéro 4, annoncer le nouveau tarif que tu souhaites appliquer à tes clients. Numéro 5, apprendre à avancer avec la boule au ventre. Et numéro 6, tu décides que tes résultats viennent de toi. Si tu te reconnais dans un ou plusieurs de ces leviers, ça veut pas dire que tu es plus bloqué que les autres. Ça veut juste dire que t'as pas encore appris à repérer ces moments et ces sabotages quand ils sont en train de se jouer. Si ça résonne pour toi, en particulier sur tout ce qui est légitimité, j'ai dédié une vidéo entière sur ce sujet-là. Et je t'explique pourquoi j'ai fermé une société qui tournait à cause d'une peur que tu rencontres très certainement. Elle est juste ici, ou là, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, tu peux cliquer et la regarder dès maintenant. Ah, et puis, n'oublie pas de t'abonner. Merci.